Vous le faites vachement bien. Donc c'est simple, Ramen Quiz. Il y a 4 parties différentes avec à la fin une épreuve finale. Je vous dirai les noms tout à la fin. Et l'équipe qui a le plus de points aura gagné. Ah, j'ai pas pris de stylo pour les points. Ah, c'est embêtant. On n'a pas de droit au téléphone. Non, mais je vais compter sur Sybille qui elle pourra compter les points. Sybille, est-ce que tu as un micro devant toi pour que les gens entendent ta douce voix? On n'a pas entendu ta voix encore dans le gloss Ringo. Ah, t'as quelque chose? J'ai un gloss, Pire. T'as un gloss? Ça va être difficile, mais. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylet comme pour la DS. On peut mettre des points? Oui, mais c'est formidable. Donc vas-y, continue, je te prépare ça. Parce que bien évidemment, vous n'avez pas le droit de tricher. Donc les téléphones, Faye, je te vois sur ton téléphone. Ah non, je fais venir des buzzers. Ah, tu fais bien. Ah, les buzzers sera pour la. D'accord. Mais parce que Nice, je te vois aussi avec ton téléphone, ce sera interdit. C'est parce que je parle avec le chat. Moi, ça va me manquer le chat là pendant cette heure. Ouais, non, mais tu peux pas parler avec le chat. Ouais, mais le chat, désolé, le chat. Donc je peux écrire. Alors, c'est simple. Ramen Quiz. Si tout le monde est prêt, c'est parti pour Ramen Quiz. J'adore. C'est bien, hein? Trop bien. Donc je rappelle qu'on a d'un côté les Kakashi Nigami et de l'autre côté les Cobra Kadabra. Première épreuve, le Karage. C'est simple, une question, 4 propositions, une seule bonne réponse. C'est pas un jeu de rapidité sur cette épreuve-là. Je vais d'abord poser les questions. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois ma grosse tête sur l'écran, c'est drôle. Je vais d'abord poser les questions à l'équipe qui aura la main. Et pour savoir l'équipe qui aura la main, ça va être celle qui répond le plus vite quand je dis Makoto Shinkai. Donc les Cobra Kadabra. Kimura, moi. C'est maintenant, j'avais pas capté. Les Cobra Kadabra ont la main. Très bien. Pour vous, le Cobra Kadabra. Combien de fois, et d'ailleurs laissez-moi terminer avant de répondre. On a le droit de se concerter ou pas? Vous avez au maximum 10 secondes pour répondre. Okay, ça va. Combien de fois dans Dan Dadan est prononcé, dans l'opening de Dan Dadan, est prononcé Dan Dadan? Donc fait par les Creepy Nuts. Est-ce que c'est A, 34 fois? Est-ce que c'est B, 44 fois? Est-ce que c'est C, 54 fois? Ou est-ce que c'est D, 64 fois? Je pensais que t'allais faire la réponse D. L'opening de Dan Dadan, Creepy Nuts, est-ce que c'est 34? Est-ce que c'est 44? Est-ce que... Vas-y, compte, vite fait, compte. Chante dans ta tête, vas-y. 3, 64. 2, Ok, donne la réponse. 1. Alors, oui, là. C'est 64. Alors, dans l'opening de Dan Dadan, ce n'est pas 34 fois que c'est prononcé. Ce n'est pas 44 fois que c'est prononcé. Et ce n'est pas 64 fois que c'est prononcé. C'est prononcé 54 fois. Donc, ils auraient pu faire mieux, mais dans la version 11, c'est 64. Parce que t'as pas précisé que c'était la version courte. J'ai dit dans l'opening. J'ai dit dans l'opening, je l'ai précisé. Essaye pas de tricher déjà, mon cher. Ça commence, ouais, voilà, ça doit être ça. Allez, on enchaîne. Alors, les Kakashi Nigami. Dorothée, qui revient sur scène, la Queen, mon cher Willax. Je suis trop jeune. Beyoncé à nous. Attends. Ok. Donc Beyoncé, Dorothée revient sur scène. Beyoncé, ça je veux. Dorothée plus fort que Beyoncé. Beyoncé. Ah bah largement. Dorothée revient sur scène en 2026. Et c'est elle qui a le record du nombre de fois qu'un artiste est produit à Bercy, donc à l'Accor Hotel Arena. Mais combien de fois est ce record? Combien de fois est-ce qu'il s'est produit dans cette salle? Est-ce que c'est A, 28 fois? Est-ce que c'est B, 38 fois? Est-ce que c'est C, 48 fois? Ou est-ce que c'est D, 58 fois? Elles sont dures les questions. Dorothée. Franchement, elles sont difficiles. Après, c'était dans un de mes nannies, donc si vous en souvenez pas, vous m'écoutez pas. Les aidez pas. Donc c'est soit 28, soit 38, soit 48, soit 58 pour les Kakashi Nigami. Les Kakashi Nigami, 3, 2, 1. Les Kakashi Nigami, à votre avis? 58 fois. Alors, Dorothée qui a donc le record de fois qu'un artiste s'est produit sur scène à l'Accor Hotel Arena, c'est pas 28 fois. Ok. C'est pas 38 fois. Ok. C'est pas 48 fois. Et vous avez raison, vous marquez un point. Ils ont un Karage, je suis young. Les Karage, vous marquez un point. Bien joué. Alors, les Cobra Kadabra. Laissez-moi aller jusqu'au bout comme d'habitude. Titre. Quel film n'existe pas? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Est-ce que c'est Vélocipastor, l'histoire d'un pasteur qui se transforme en dinosaure et qui mange des gens? Est-ce que c'est Captain Orgasmo, l'histoire d'un mormon expert en arts martiaux qui devient acteur porno en Californie? Est-ce que c'est Sky Shark, l'histoire d'un scientifique qui retrouve en Antarctique un laboratoire nazi secret avec des requins volants pilotés par des zombies?
Ou est-ce que c'est Biramide, bi comme l'abeille, est-ce que c'est Biramide, l'histoire d'un archéologue à la recherche de sa femme et qui la retrouve prisonnière d'un ancien temple aztèque dirigé par des abeilles tueuses? Est-ce que c'est Vélocipastor? Est-ce que c'est Captain Orgasmo? Est-ce que c'est Sky Shark? Ou est-ce que c'est Biramide? C'est merveilleux. Tout est merveilleux. Mais c'est sachant que Hubert est merveilleux. On veut voir tous ces films. On va répondre Biramide. Biramide, eh ben sachez que Vélocipastor existe. Ouais, je sais, je l'ai. Et c'est une daube extraordinaire, il faut que tout le monde le C'est voit. un bon nanar. Captain Orgasmo, fait par le créateur de Yann South Kounen, Park, existe. Non, c'est... Ah, c'est l'autre, pardon. Ouais. Sky Shark existe. Et en effet, Pyramide n'existe Partout, les pas. gars, partout. Vous marquez. Mais vous allez prendre des nanars aussi. Alors, on inverse la question, ma chère Sibylle. Dans Kaiju numéro 8, number 8. Il veut pas. Je sais très bien. Ça, il est méchant. J'adore que Jacques parle de ça. Lorsque Kafka... Non, c'est pour autre chose, vous verrez après. Lorsque Kafka est en Kaiju. Oui. Et vous le laissez aller jusqu'au bout. Par quelle extrémité peut-il se soulager lorsqu'il a besoin de vider sa vessie? Est-ce que c'est A, par ses tétons? Est-ce que c'est B, par ses yeux? Est-ce que c'est C, par ses oreilles? Ou est-ce que c'est D, il recycle son urine en salive pour ne plus jamais être déshydraté lors de fortes chaleurs? C'est un peu ce côté Bear Grylls. C'est le thème en plus. Elle est facile la Alors, question. est-ce que c'est la A, par ses tétons? Est-ce que c'est par ses yeux, ses oreilles? Ou est-ce qu'il recycle? Je réponds. Nice, c'est à toi. Bien sûr, par les tétons. C'est en effet un moment formidable. Par les tétons. Pourquoi il n'y avait pas 4 réponses là? Il y avait 4 réponses. Il y en avait 4. Je crois que Diff aussi il fait comme ça en plus. Ça m'étonnerait pas. Tu manges. Alors, ça déborde. Les Cobra Cadabra. Hulk Henry, ici présent, sur son premier album, Au-delà des apparences, a une chanson qui fait référence à son attribut masculin. Est-ce que, vas-y, dépêche-toi, je vais le dire. Quel est le nom que notre cher Diff donne à son phallus? Est-ce que c'est... Commence par un B. Oui, on sait. Laissez-moi terminer. Est-ce que c'est petit A, Yuri? Est-ce que c'est petit B, Willy? Ah, ça, un bâtard. Est-ce que c'est petit C, Bobby? Ou est-ce que c'est petit D, l'anaconda du Bénin? Petit A, Yuri. Pour l'anecdote, il y a 2 versions. Ah bon? Ouais. Vas-y. Il y a T'es très informé. Bobby. Et il y a Mimi Mati aussi dans une autre version. Ça, c'est quand il fait froid. Tiens, pourquoi donc? Quelle est votre réponse? Bobby. Bobby, et je pense que Sibylle, on a la réponse en musique. Est-ce que bon est le son? Mais qui veut test, qui veut flex avec Bobby? Frappe et dedans, mec, c'est son hobby. Expert professionnel, c'est faire ton Petite anecdote, hein. Ouais. Au lycée, on écoutait à fond ce son. Tu vois, on était en mode genre Bobby et chacun s'est donné le nom de son. Ouais, je te jure. Et alors, c'était quoi? Et moi, c'était Bambouni. Ça a été carrément mon adresse mail et ça a été carrément mon MSN. Bambouniwanadoo.com. Ouais, je te jure. Confession intime, c'est pas aujourd'hui, Willax. Il était sur Caramel, le gars, je te jure, il était prêt. Dernière question de l'épreuve Karage. C'est pour vous. Ok. C'est Kakashi Nigami. Lequel de ces titres de films n'est pas un titre de film classé X? Oula. Est-ce que c'est A, Deep Impact? Est-ce que c'est B, Toy Story? Est-ce que c'est C, Double Team? Ou alors A, B, C et donc D? Franchement, vous avez réussi à pervertir mon esprit. Parce que j'ai des images à chaque fois. Attends, là, tous les titres, c'est des titres de films. C'est pour ça que la D, c'est soit ce sont tous des titres de films normaux, soit il y en a un qui n'est pas un titre de film normal. Donc je répète, Deep Impact, Oui, je connais. Toy Story, Je connais aussi. Double Team Je connais aussi. ou A, B, C et donc D. Donc aucun n'est un film de titre classé X. Tu dirais D, toi, Diff? Ben oui. C'est ton domaine, là. À moins qu'il y ait un film qui existe pour de vrai et qui est à la fois un film de là-bas. Ben, j'attends Bah, une les réponse. parodis, Alors les aidez pas, parce que le but est de gagner. D. D. La réponse D. Deep Impact est en effet un film avec une comète qui arrive sur le monde. Et qui... Mais aussi, Toy Story est une histoire de jouets, mais des jouets animés. C'est des vrais jouets. Double Team, c'est Jean-Claude Van Damme et Dennis Rodman. Oui, et... Non, c'est Jean-Claude Van Damme 2 fois, pardon.
Et donc, en effet, tous les titres sont des titres normaux. Perfect ici. Baby. Il y a pour l'instant 3-2 pour les Kakashi Nigami. Il reste combien de questions ? On passe à la deuxième épreuve. Alors normalement on aurait eu besoin de buzzer pour la deuxième épreuve, mais on va faire 100. Alors ils vont arriver en plus. On va faire 100 parce que on en a besoin maintenant. Yeah. L'épreuve c'est sauce sucrée, sauce salée. Oh, normalement c'est sel et poivre, mais moi j'ai changé. Écoutez, je fais un peu ce que je veux. C'est simple, c'est un blind test. Ok. Ça va être une question de rapidité évidemment. Je vais regarder, c'est ceux qui lèvent la main en premier. Tant qu'on n'a pas le buzzer. Alors, je vais vous mettre des titres de rap français. Il faudra retrouver le sample dans ce titre de rap français. C'est-à-dire retrouver... que vous ne connaissiez pas l'artiste, c'est pas grave, mais il faut retrouver l'animé. Ok. Ok ? C'est bon pour vous ? Ok. C'est bon pour toi, Sybille ? Là, on est calé. Allez, on y va pour le premier. C'est Représente, Youssoupha s'il te plaît. avec Irréversible. Panique pas, y'a qu'à l'envers qu'on peut me lire de S'il vous plaît, je peux le dire, Oui, Le premier, c'est- on a c'est qu'on a levé avant. Non, Willax. C'est Willax qui a levé avant. C'est Willax. Death Note. Death Note, exactement. Ok. Je l'avais pas. On Je l'a. levais les mains. J'étais dans Demon Slayer, moi. Il a copié ça. Ok. T'es chaud, hein. Demon Slayer, c'était sorti en. Non, mais moi, c'est les voix. C'est pas Demon Slayer, c'est Death Note. Non, mais parce que j'allais dire oui. Demon Slayer, mais c'est les voix, oui, en fait. Ouais. Mm. On y va pour le deuxième avec Dossé et African History X. Je voulais juste une Bugatti. Je voulais juste une Bugatti. Faire du grand bif, le claquer Naruto sur les grandes Naruto, Mais exactement. ouais. Bah oui, bien sûr. C'est chaud. Dans mon casque, on m'entend pas bien. C'est vrai que dans son casque, on n'entend que d'une oreille. Moi, j'entends qu'une oreille aussi. Le pire, c'est que c'était une des chroniques à Diff, ça. Ouais, en plus, Diff avait 2 ans avec cette chronique-là. Mais il se sabote. Laissez-moi du temps. Mhm. Eh ben écoutez, on va. Pour l'instant, il y a 4 pour les Cobra Kadabra et il y a 3 pour les Kakashi Nigami. Le prochain, c'est Orelsan avec Note pour trop tard. Ok. J'avais ton âge, il y a à peu près ton âge. Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Truc de volet IQ. Devenir un homme, y a pas de style. Alors c'est une question ou c'est une réponse? Non, c'est ma réponse. C'est IQ. une réponse, c'est IQ. Et tu l'avais fait, Diff aussi. Non, mais Diff, t'es sérieux? Je me souviens. Vous mettez la pression. Une oreille, j'entends même pas le son. C'est Oui, important bien d'écouter les sûr. chroniques des autres. On a les buzzers. Ah, Juliette, merci, on Juliette. applaudit Juliette, s'il vous plaît, parce qu'elle fait un boulot. Bravo Juliette, merci pour Elle fait toute un cette boulot saison. de Merci, Juliette. Merci. Je le mets au milieu. d'ailleurs. Mettez-le au milieu, ouais. Je vous le rapproche de vous, c'est mieux. Vaut mieux. Willax n'a pas le droit de tricher. Ah Non, Ah, d'accord, ok. Il est D'accord, sur sa d'accord, conversation. d'accord, ok. Face non plus, hein. Je suis sur Twitch. Regarde. Bah justement. Oui, c'est ça le problème. Twitch en. justement. Non, mais attends, Sans- dans sans- le cadre sans le texte. extérieur, tu vois. D'accord. Ça, c'est- Parce que comme Shahid va passer, j'attends qu'il me donne son feu vert. D'accord. On y va pour le 4e, 7 Gecko. Je vous dis pas le titre parce que c'est trop facile sinon. Je suis entré dans le peurat comme dans une chambre de filles. Pour tout. Ça, c'est la base. Vas-y, dis-le. Là, oui, là, oui. là, c'est du- Senseiya, Senseiya. ça c'est l'hymne de Iki, de Phoenix. wow. Ah oui. Oh baby. Voilà mon Diff. Oh yeah. Valentin, faut buzzer. Je t'ai vu lever la J'ai buzzé. C'est vrai? J'ai failli lever J'ai la main. buzzé, je vous jure, j'ai buzzé. Il n'y avait pas de pile, désolé frère. Alors, je Attends, vais je le demander un teste truc. quand même à vide. Je vais demander si. Ouais, en Ouais, plus, si on entend bien. ça, la croix, moi, je la vois s'allumer. Et il me semble qu'il y a Maël. Et déjà, il y a Sybille qui me fait signe que c'est le croix. Et il semble que Maël peut voir aussi. Maël, c'est bon? Ah bah voilà. Et il a dit que c'était bon, c'était bien. De ce côté-là. Donc, il y a 5 pour les Cobra Kadabra. Et 4, vous remontez. J'ai craché sur ton téléphone, pardon. Titre. Fais donc. Pour les Kakashi Nigami. On y va. Pour le prochain, c'est demi-portion. Et je vous dis pas le titre parce que sinon, c'est trop facile. Mais c'est facile, il a fait en chronique aussi. J'ai buzzé. Et alors? Il a buzzé avant. Non. J'ai entendu les premières. Il a buzzé avant. Il était même pas lancé le son. J'ai- C'est un il tricheur. a buzzé J'ai avant. entendu la première note, j'ai Il a buzzé avant. La première note, j'ai Ouais, s'il te plaît, la voir. c'était Tapion. C'est Dragon Ball. Alors, c'est en effet Tapion dans Dragon Ball. Ça, c'est les vraies techniques de tricheur, de donner la réponse comme ça. Il peut mais pas. maintenant, il y a un truc. On ne buzz pas avant que ça arrive. Ben ouais, j'ai entendu la première note. Il peut pas avoir buzzé avant. Ben oui. Après, s'il est réactif. Vous montez avec lui comme Bon, ça. le VAR. Oui, c'est notre Diff. La VAR, c'est quoi? Ouais, La VAR, ouais. Maël, la VAR. Ça vous arrive pas, vous, une fraction De de seconde, Molière. vous reconnaissez un bail? L'avare de la régie, vous Non, avez mais- buzzé en même temps. Ah, en même temps. Tu Ça, vois. c'est le acquis de l'observation. Bon, en tout Il l'a cas, dit avant. ok, Mais ça j'ai fait. buzzé, mais j'ai buzzé en même temps. Donc il Le a dit point est avant pour parce qu'il nous. a. Hihi. Bah, Bon. Pas grave, c'est pas grave. Je garde le point et ça fait On égalité. vient de galiser. Il y a 5 pour les Kakashi Nigami et 5 pour les Cobra Kadabra. On va passer à la 3e épreuve. Ça s'appelle le menu B12.
À travers de porc. Tout le monde a compris. C'est simple. Vous avez le choix entre plusieurs menus. Et c'est évidemment l'équipe qui a la main qui choisira. Les menus, c'est soit le menu punchline, donc c'est un menu sur des répliques de la pop culture que j'interpréterai et il faudra retrouver le film. Tu vas chanter? Ok. Non, qu'il interprète. Ce sont des répliques et je ne vais pas la chanter. Ah, autant pour moi. Le menu C'est qui lui? C'est un menu sur les goûts de l'animateur de Yata ici présent, c'est-à-dire moi. Ou alors, le menu l'époque féodale au Japon, l'ère Kamakura, là où tout a commencé, géopolitique, coutume et samouraï. Il est fou, lui. Je peux le faire. Ouais, pourquoi pas. J'ai fait mon dossier à la fac dessus, donc. Tu veux un extrait de question? Tu veux un extrait de question? De quand à quand s'étend l'ère Kamakura? Kamakura, ouais. C'est ça le genre de question? Elle te corrige. Okay. C'est quoi? Oh my god. Mais c'est une question. On l'a pris là déjà le truc? Ah, c'était un exemple pour voir si t'étais capable. D'accord, mais c'est une vanne, parce que j'avais qu'une seule question, je me suis dit personne va le prendre. Ah voilà, ouais, d'accord, bah non. Une vanne qui marche pas. Ouais, une vanne qui marche pas, ouais, bah j'ai pas bossé jusqu'au bout. Comment on fait pour savoir qui a la main? Eh ben c'est vous qui avez la main parce que vous avez gagné sur Makoto Shinkai. Ok, alors on a la main. Alors soit le menu punchline, donc un menu sur des répliques de la pop culture, soit le c'est qui lui, un menu sur les goûts de l'animateur de Yata. Je vous laisse choisir les gars, comme vous voulez. Moi je le connais par cœur, donc. Mais toi tu connais par cœur des punchlines. Je sais pas, du coup, c'est comme vous voulez. C'est pas une demande en mariage, hein, vous pouvez. Pas besoin de. Vas-y, choisis. Tu le connais par cœur sur ses goûts? Bah toi tu connais par cœur des répliques, donc choisis. Ce qui t'arrange toi. Ça dépend lesquels il sort, quoi. Ah, t'inquiète. Je pense que j'ai plus confiance dans les punchlines. C'est toi qui vois. Allez, punchline. Ok. Alors, les punchlines. Alors, attendez. Attends, tu rappelles, c'est trouver le film dans lequel. Faut trouver le film, exactement. Ok. Elle est dessous. Alors, je vais devoir sortir mon meilleur jeu d'acteur. Est-ce que t'es prêt? Il faut retrouver le film. C'est tellement nul. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir. Mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Mais moi, au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui ou d'elle ou de je sais pas qui. C'est des trucs du trouillard, ça. Et toi, t'en es pas un. Tu vaux mieux que ça. Waouh. Putain, je sais qui c'est. Moi, je dis le truc. Mais moi, je sais. Même moi. Vous avez besoin que je le refasse? Non, j'ai pas besoin que tu le refasses. Tu devrais être acteur. T'as vraiment fait la voix là? Tu devrais faire acteur voix. La voix était importante, sachez-le. Est-ce que c'est Al Pacino? Ah, j'ai pas le droit de t'aider. Non, c'est le film que tu dois C'est le retrouver. film que tu dois trouver. J'ai pas le droit de t'aider. Mais faites vite. Ouais, par contre. Alors, je sais que c'est un discours de coach. T'es sûr de ce que tu vaux? Arrête. T'es sûr de ce que tu vaux? Donc on se rend compte qu'il parle à quelqu'un qui lui dit que c'est pas un trouillard. Vous l'avez pas? Je vais quand même l'enfer du dimanche. Absolument pas. C'est Rocky Balboa. Même moi, je sais. Je l'ai vu il y a 20 ans. Je crois que je sais parce que tu m'en as tellement parlé. Bah ouais, et il parle à son fils à ce moment-là. Eh oui. C'est même un mème, ça. Bah ouais. Il y a même un petit qui était parti voir Stallone et qui lui avait fait devant les yeux. Bon, bref. Non, on va pas leur mettre un chrono sur celui-là, sur un autre. On y va pour les deuxièmes? Allez, let's go. Allez, il est content. Où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les veaux, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de cerf qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice? Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, quelques chèvres rôties, des signes blancs bien poivrés, ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Si, je pense. Mais alors le premier. Les visiteurs. Les visiteurs. C'est Godefroy de Montmirail quand il est évidemment à table avec tout le monde et qu'il apprend que le château appartient à un gueux. Jacouille. Ça vous fait un point. Hop. Alors. Il a dit faut qu'on te retire le micro. On en trouve la porte à l'anarchie, on bouscule l'ordre établi. Et très vite, le chaos règne. Le chaos plus. Ah, attendez, je reprends, pardon. Je pull up. J'ai pas eu le temps de m'entraîner. On ouvre la porte à l'anarchie, on bouscule l'ordre établi, et très vite, le chaos le plus total règne. Et moi, j'annonce le chaos. Et tu sais ce qu'il a pour lui, le chaos? Il est impartial. C'est Stallone et Rodman, là, le. Stallone et Rodman n'ont pas joué ensemble. Demolition Man, je pense. Demolition Man, donc en fait tu voulais dire Wesley Snipes. Pardon. Mais en effet, Rodman s'est inspiré. Ouais, c'est vrai. Eh bien, sachez que c'est pas du tout ça. Merde. Eh non, c'est le Joker dans The Dark Knight qui parle à Harvey Dent. Bien sûr que oui. Eh oui. Tu peux refaire la VF. Mais ça n'arrête pas pour nous, c'est 2008.
On en trouve la récent. porte à l'anarchie, On on était déjà bouscule l'ordre établi et très vite le chaos le plus total règne. C'est vrai, pardon. Eh ouais. Mhm. Alors, Faut pas être concentré. ouais. La honte. Et finalement, quand beaucoup de gens me disent « Mais comment tu fais pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est grâce à l'amour, ce goût qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique. Et demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. C'est tellement simple. Elle est donnée. Astérix. Quel Astérix? Astérix avec Jamel Debbouze. Ouais, mais c'est pas le nom Ah c'est pas le nom du film. Astérix et Cléopâtre. Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre. Alors, Complet. je l'accepte, mais la prochaine fois, il faudra le nom complet. Entier Comme du il faut. J'avais un trou. Je l'accepte. Et de soi. C'est Alors, ça. il en reste 2. Je pensais que ça serait là. des trucs plus classiques. Vous êtes prêts? Let's go. Non, ça m'énerve parce qu'en fait, je suis à 2 doigts de l'enlever, celle-là. Tu verras pourquoi. Ouais, trop facile. Vas-y. Je suis fatigué, patron. Fatigué de devoir courir les routes. Ah, tu me laisses même pas terminer. Laisse-le Moi, j'ai rien. finir. Je veux la perf. Je suis fatigué, patron. Ah. Fatigué de devoir courir les routes et être le seul comme un moineau sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour me parler ou pour me dire où on va ou d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute cette peine et la souffrance que je sens dans le monde. Rémi sans famille. C'est marrant. Attends, Non, je plaisante. Je réponds pas parce que je connais Réponds rien. pas, la réponds ligne pas. verte. La ligne verte, exactement. C'est le discours de John Coffey avant qu'il aille, John Coffey, qu'il avant aille d'être dans condamné le à death mort. row. Et le Ok. Avant qu'il aille chez Starbucks. Alors, c'est le dernier. Règle numéro 1, je ne peux assassiner personne. Burke, laisse tomber. Règle numéro 2, je ne peux malheureusement pas obliger les gens à tomber amoureux. Mouah, petit canaillou, va. Règle numéro 3, désolé, mais Facile. je ne ressuscite pas les morts. C'est un manque de savoir-vivre et je trouve ça dégoûtant. Aladdin. Aladdin, exactement. C'est C'est chaud, le ouais, génie. c'est chaud. C'est le génie. Je pense qu'on va déplier parce Dans Aladdin. que ils connaissent pas assez Hubert. J'allais dire The Mask. C'est vrai, bah, heureusement. On connaît bien Hubert. Non, mais, attention. Enlève-leur un point pour ça, s'il te plaît. J'ai pensé à Tu vois, The The Mask, dans cette situation comme ça, il t'aurait dit petit, tu es doué, très doué. Et The tant Mask, que je c'est serai dans aussi le un métier, film tu ne porno. seras toujours qu'un Ah, seul mon corps. Dieu. C'est vrai. En fait, j'ai failli le prendre ça. Ah, franchement, Du coup, il vous en reste 2, mais il y en a qu'un que j'ai fait. Donc c'est qui lui. Ok. Donc, des questions sur les goûts de l'animateur de Yata, ici présent. Le cousin de Hub, quoi. Alors, première question. Ce sera différent d'eux, ce sera les questions, et je vous donnerai plusieurs choix. Il faudra trouver quel choix. Ok. Oh, c'est plus C'est- facile. Ouais, commence pas, t'avais la main, Non, t'as moi pas j'aurais choisi bien ça. aimé la réplique. Hein. Alors, vous savez que Goku et All Might sont mes 2 personnages préférés en manga. Yeah. Mais qui complète ce top 3 ? Est-ce que c'est Erza Scarlet de Fairy Tail, pour des raisons assez évidentes ? Est-ce que c'est Gintoki de Gintama, parce qu'il entraîne des clodos à faire des Ça Kamehameha ? aurait pu. Est-ce que c'est Light Yagami de Death Note ? Excusez-moi, je peux te couper parce que je vois ce qu'ils regardent là. Ils regardent des unijambistes qui font du canoë et kayak. On est en jeu, j'ai dit pas de téléphone. Non, j'envoie un message à Youssef. J'ai dit pour pas de récupérer téléphone. quelqu'un. Donc c'est Light Yagami de Death Note. Bon, ok, il tue des gens, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mhm. Ou alors D. Ah, franchement, j'en ai aucune idée. Vous savez combien il y a de mangas dans le monde ? Déjà, en avoir 2, c'est déjà pas mal. Est-ce que c'est A, Erza Scarlet ? La D. Le Est-ce connaissant, que c'est il ferait B, Gintoki ? Ah, je suis sûr. Est-ce que c'est C, Light Yagami ? Non, pas Gintoki. Ou est-ce que c'est Non, D, non. aucune idée ? Le connaissant, il fait la D. C'est un vanneur. On va mettre un petit Il coup est de comme down là aussi. hein. Jack Peralta. Moi j'aurais dit la B, mais Moi, bon. j'aurais dit la D. Mais j'ai. 5, 4, Diff, on fait quoi 3, ça t'es quoi 2, Vous 1, êtes sûr 0, il On faut va une réponse. la majorité l'emporte. B. La B. La B, Gintoki de Gintama ? Non, c'était Non, la... ça c'est Ringo. Ah, vous avez dit la B ? Non, moi, Oui, j'ai dit on a la dit D. la B. Ils ont dit la B. Ringo. Oui, Ah bah non, ils mais sont pour la B. faut choisir. Oui, non, hein, mais vous êtes attends, pas mais fous. non, mais la C'est B, majorité c'est B. l'emporte. Ah Pas d'accord. d'esprit d'équipe Donc, en Donc face. du coup, ce n'est pas A, Erza Scarlet. Ok. Ce n'est pas C, Ok. Light Yagami. Et ce n'est pas B, Oh, Gintoki. punaise. C'est bien. Franchement, Je j'en te ai fais confiance, aucune je ferme idée. ma bouche. Ringo, je te crois maintenant. Je la ferme. C'est comme si Deux- j'avais chié cet enfant. C'est dégueulasse. Deuxième question. Dans un monde où la franchise Resident Evil n'existe pas, Oh là. Ok. quelle serait ma saga de jeux vidéo préférée ? Ouais, Ok. c'est- Ok. Est-ce que c'est A, Mario Bros, parce que le fait de devenir plus fort en mangeant des champignons ou des fleurs me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Est-ce que c'est B, Street Fighter, parce que tabasser des gens c'est important, et puis il y a les quiz de Chun-Li. Est-ce que c'est C, The Last of Us,
Parce que comme ça, je pourrais laisser Abby mourir encore et encore et encore dans l'hôpital. Spoil comme ça. Ou est-ce que c'est D, Castlevania, parce que tuer des vampires avec une chaîne nébulaire, c'est le but de ma vie. Je sais que t'aimes Castlevania, je sais que t'aimes ça, mais... Est-ce que c'est A, Mario Bros? Est-ce que c'est B, Street Fighter? Est-ce que c'est C, The Last of Us? Ou est-ce que c'est D, Castlevania? J'hésite entre Mario Bros et The Last of Us. Moi, je dis Last of Us, perso. Moi, je dirais Mario Bros. Ouais. Parce que The Last of Us, c'est que 2 jeux. Mario Bros, c'est un vieux, c'est en 1900. Mais quand je suis arrivée dans la team, ça a parlé de Last of Us et de Jeep qui n'a pas fait Last of Us. C'est un débat public dans la team. Mais après, il aime bien le 2, mais il préfère le 1. Alors que Mario Bros, il y a plus de 5 secondes. 5. Ah ouais, tu rejoins Ringo? T'as plus confiance en moi, Mario Bros. Mario Bros. Bayonetta. Eh bien, sachez que ce n'est pas Street Fighter. Oh putain, je suis flippée. Ce n'est pas Castlevania. Ok. Et en effet, c'est bien Mario Bros qui serait. Alors, ça vous fait 6 points pour le moment. Alors, mon amour pour Arnold Schwarzenegger est un secret pour personne. Ok. Yeah. Mais quel est mon film préféré d'Arnold Schwarzenegger? Est-ce que c'est Terminator 2? Un méchant qui devient gentil, hasta la vista baby et reste cool, sac à merde? Est-ce que c'est Un flic à la maternelle? C'est grâce à ce film que j'ai su que les garçons avaient un pénis et les filles avaient un vagin. D'ailleurs, c'est Brigitte Lecordier qui fait cette réplique en VF. Est-ce que c'est Last Action Hero? Des vannes, de l'action, du polar, une chasse à l'homme et quelque chose de pourri au royaume de Danemark? Ou est-ce que c'est Predator? Parce que Schwarzy, recouvert de boue, qui dit au Predator t'as pas une gueule de porte-bonheur. C'est la plus grande réplique de l'histoire du cinéma. Alors, est-ce que c'est Terminator 2? Est-ce que c'est Un flic à la maternelle? Est-ce que c'est Last Action Hero? Ou est-ce que c'est Predator? Un flic à la maternelle, tu m'en as grave parlé. Terminator 2. Ouais. Soit Terminator, soit. Un flic à la maternelle. Last Action Hero. Last Action Hero. Last Action Hero. Ou Predator. Ou Terminator, alors, un des deux. Selon vous, quel est mon film préféré? Terminator 2. Moi, je dis Last Action Hero. Je n'accepte qu'une seule réponse. La majorité. Non, mais j'accepte. Quelle est la réponse? Last Action Hero. Alors, mon film préféré, c'est pas Terminator 2. Oh, ok. Mon film préféré, ce n'est pas Predator. Et mon film préféré d'Arnold Schwarzenegger, c'est Last Action Hero. Exactement. On le connaît trop bien. Vous revenez à cette. Si vous avez bon sur les 2 prochaines questions, vous pouvez rattraper les Cobra Kadabra. On va les éteindre. Alors, quel est mon moment préféré de l'histoire de Yatta? Ah, mais je sais. On sait déjà. C'est facile. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Est-ce que c'est avoir rappé en live avec Hulk Henry, une de mes idoles et un de mes rappeurs préférés ever? Est-ce que c'est avoir traqué au champagne avec Makoto Shinkai? Alors ok, c'est pas Yatta, mais bordel quel moment. Incroyable. Désolé pour le gros mot. Makoto Shinkai? Est-ce que Masashi Kishimoto? Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Est-ce que c'est la rencontre avec Benoît Dupac, la voix vraie de GTO, et puis on se rend compte que c'est un homme incroyable et qui est vraiment Onizuka? Ou est-ce que c'est D? J'en ai pas, je suis super content que l'émission s'arrête, je vous exècre tous autant que... Ringo, c'est toi qui as écrit ça? Oui. Ah ouais, d'accord. Du coup, est-ce que c'est A, avoir rappé avec Diff? Est-ce que c'est B, avoir traqué au champagne avec Masashi Kishimoto? Est-ce que c'est C, la rencontre avec Benoît Dupac? Bon, on sait déjà. D, bon, Bien sûr, c'est what. je vous exècre tous autant que vous êtes. On n'a même pas besoin de se concerter, on sait. On te connaît par cœur. Allez-y. C'est quand t'as rappé avec Book Diff. Alors, c'est en effet, ce n'est pas la rencontre avec Benoît Dupac que j'ai adoré. Ce n'est pas ce moment légendaire avec Kishimoto que j'ai adoré. Mais c'est avoir rappé avec Diff. T'as oublié un moment. Moi, je pensais que c'était Rintaro avec la discussion sur les fesses. Je peux mettre que 4 et j'ai voulu mettre une vanne. Elle était très bien. On a égalisé là. Non, là vous avez 8. Vous avez 8. Là, tu peux égaliser. Là, tu peux égaliser. Quel est le seul magazine auquel je n'ai pas été abonné? Playboy. J'en doute. En effet, mais il n'est pas dans la liste. Est-ce que c'est PlayStation Magazine? Non, ok. Pardon, je refais la phrase. Quel est le seul magazine auquel j'ai été abonné? Pixumag. Pardon. Magazine. Est-ce que il faut pas les aider? Il faut pas que tu dises des réponses. Merci. Est-ce que c'est pas forcément? Est-ce que c'est PlayStation Magazine, c'est-à-dire des news, des tests et en plus un CD avec des jeux démos dont il y avait Rascal, qui est nul mais j'adore. Est-ce que c'est Dorothée Magazine? On pouvait avoir à l'avance l'épisode de Dragon Ball Z et on a découvert tous le Saiyan 3 avant la carte de membre. Je sais pas, à l'époque, il y avait la carte de membre Dorothée. Grâce à la carte, on avait notre nom quand il souhaitait notre anniversaire. Est-ce que c'est Picsou Magazine
Les aventures de Picsou, des blagues, des coussins péteurs en cadeau. Ah ça, il a adoré. Ou alors, est-ce que c'est FHM, un magazine avec de superbes femmes en couverture? Je regardais les photos, mais c'est uniquement pour les articles, bien évidemment. Hideo Kojima. Alors, est-ce que c'est A, PlayStation Magazine? Est-ce que c'est B, Dorothée Magazine? Picsou, Dorothée. Est-ce que c'est C, Picsou Magazine? Ou est-ce que c'est D, FHM? Moi-même qui ai les réponses, je m'étais dit Picsou. Pour C'est un gros fan J'ai un en doute plus, avec Dorothée, du coup. J'ai un doute. Picsou, ouais. Pour En plus, Resident je Evil. l'entends me dire, ouais, C'est moi un j'étais des deux. abonné au Picsou PlayStation. Magazine. Les Picsou, il y a eu beaucoup de discussions à C'est ce un propos. giga fan. Donc, ouais, je pense que oui. Après, Dorothée, quand même, Dorothée, le matin, quand il y a même. du concert. Le Picsou. concert était La dessus, Queen tu vois. Dorothée. Ah, Picsou. Mais il Ouais, avait quand même Resident Evil roi avant tout le Picsou. monde. Avec PlayStation. Est-ce que Dorothée sachez-le. est aussi riche que Picsou? Je crois pas. Personne n'est aussi riche que Picsou. C'est le plus grand boss de toute la C'est le ville. plus grand boss de toute la ville. De Canardville. Picsou, on part sur ça. Allez, moi je pars sur Moi, Picsou, j'aurais je te fais dit confiance. Dorothée, mais la majorité l'emporte. Allez. Picsou. Eh bien, je n'étais pas abonné à PlayStation Magazine. Ok. Oh non. Je n'étais pas abonné à FHM. Oh. Et j'étais abonné à Picsou Merci. Magazine, Bon, exactement. faut pas leur donner la solution la Mais que prochaine quand tu fois. parles- Il aurait eu. Mais attendez, c'est pas Mais terminé. ça y est, on a égalisé là. Oui. Là, vous avez égalisé. Ah, mais- c'est ben. Attendez. On va Attendez. passer devant, là. On va passer devant. Alors, dernière question. Qui est mon chroniqueur préféré dans Yatin? Moi. Est-ce que... Attendez. Ah, on me dit dans Ils ont l'oreillette qu'il faut répondu. pas faire cette question. D'accord, bah, on la fait pas. Bon, bah tant pis. On va passer à autre chose. Ok. Je suis désolé. On va passer à la... Alors, les scores. Il y a égalité entre les Kakashinigami et les Cobra Kadabra, puisqu'il y a 9 partout. Let's go. Alors, là, on va passer au un peu de saké. Donc, ce sera une Du coup, je question... vais vous laisser. Non, t'inquiète pas. Je vais te rejoindre. C'est une question de rapidité. Vous allez avoir le choix pour répondre entre Naruto, donc le petit ninja de Konoha, Noroto, les garages, et il peut y avoir les deux. Ou les deux. Il peut y avoir les deux. C'est une question de rapidité, donc il faudra buzzer. Vous n'avez pas le droit de Moi, j'aurais buzzer dit Rock avant Lee. que je termine la question. Si vous Allez. buzzez avant que je termine la question, vous devez finir la question. Si vous ne la finissez pas, le point va aux autres. Et bien évidemment, quand vous avez buzzé, si vous n'avez pas la bonne réponse, vous ne pouvez pas rebuzzer tout de suite derrière. Vous êtes prêts? Tu me dis ça. Oui. Allez, donc je rappelle, Naruto, Noruto ou les deux. Il vous accueille en sandales alors que c'est lui qui signe les traités de paix. Naruto. Naruto. Oui, Il signe des traités de paix, lui. Bah il est au Kage Ah, quand c'est même. son Son Ok. PC, là. Son MacBook. Naoui. Alors, 2, c'est un expert en démontage. Naruto. Les deux. Les deux. Bah Naruto il peut te démonter hein, si tu te bats contre lui, Les c'est les deux. deux. Ah, mais de Les quelle deux. façon tu parles? Les deux. C'est les deux. Les deux. C'est les deux. Juste pour vous dire. Ouais, j'ai bugué moi sur le démonté de Naruto. Donc on a 11. J'ai prise là. Vous vous rendez bien compte que c'est moi qui ai fait le quiz? Non, pas non plus. J'ai prise pendant Voilà. 30 secondes là. Titre. Alors, Wow. on continue. Il sait super bien changer une roue. Naruto. Noroto. Et il n'y a pas de roue dans Naruto, tu vas me dire? Pain. Non, ils changent les slips des Ça, rousses, mais ça, c'est pas drôle. pareil. Juste, bah, tout de suite. juste pour vous dire qu'il y a 12-9. Oh merde. Pardon. Alors, On buzz à chaque fois. on continue. Il a réussi à gagner un combat grâce à un prout. Naruto. Naruto. Je Exactement. connais un des Makano de. C'est battu avec Cassio. Son plus grand rival est pote avec des chats. C'est nous, c'est nous. C'est nous. C'est nous. C'est vous. Vas-y, Ok. Ringo. Naruto. Non, les deux. Les Non, non, deux. C'est les deux. C'est les deux. Naruto. Totalement Bah oui, les deux. la- Oui, la- parce que je te signale que Feu Feu Vert, vert, ouais. la Vert, mascotte c'est est un un chat. chat. Il n'est pas pote avec des chats, il est chat. Son C'est plus pas grand pareil. rival. C'est pareil. C'est Mais vrai. il est C'est pote pas avec des pareil. chats. C'est Ses amis très sont des grosse chats. nuance. C'est Tu as précis. déjà ami avec des chats, toi? Mais bien sûr. Non, c'est faux. Malinx le lynx, non. C'est un Je chat. sais pas si j'annule la question ou pas du coup. Annule la question. Comment ça? La barre, la barre, la barre. Franchement, il y a Ouais, là-bas. il y a une grosse nuance. hein. On va faire mieux. On va faire mieux. J'annule pas le point. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est que là, ça va être comme le film avec Jean-Claude Van Damme, une mort subite. Oh, viré. Parce qu'on a Alors, 5 si, points d'accord. d'avance, comme ça. Ouais. Ce qu'on va faire, de toute façon, c'est moi qui décide. Ouais. Et puis, il y a une épreuve encore derrière pour l'équipe gagnante. Ok. Alors, encore une fois, vous me laissez terminer la question. Celui qui buzz et qui a la réponse peut gagner. Il veut bien t'aider, mais ça peut coûter tout ton compte en banque. Vous avez Bah c'est Naruto. Les deux.
Comment il s'appelle C'est les deux. Jiraiya, Parce que Naruto, dans l'émission, faut payer. Mais moi, j'étais sur du Naruto, le personnage. Moi aussi, j'étais sur le personnage. Moi aussi, je trouve que c'est mal fait. Vous Franchement, n'avez pas bien expliqué. Moi, sur le personnage. Commencez pas à tricher. Naruto, jamais été payé. Naruto, t'es pas payé. On s'est expliqué au début de Naruto le système d'émission, comment on paye pour le système bancaire ninja. Il habite dans un studio, on l'a jamais payé. Est-ce qu'on peut avoir quelques applaudissements pour les Cobra Cadabra, s'il te plaît, Sibyl? Parce que derrière, Tiens, Ringo, je te rends ça. Pour la dernière question, c'est un peu spécial. Parce qu'il y a une pizza à gagner. Je vais on a plein en régie. Donc. Je vais vous expliquer pourquoi. Les Tortues Ninja. Parce que je vais vous faire écouter un morceau de Nekfeu et Alpha One, sexe opposé. Et dans ce morceau, il y a un sample. Ok. Si vous retrouvez le sample, l'auteur de ce morceau, donc c'est Basement Beat, donc je salue mon pote Max et je salue aussi Tim qui sont Basement Beats, et donc ils ont fait cette prod là. Ce sample n'a jamais été trouvé. Donc si vous trouvez... Alors, je vous le dis, c'est pas forcément... C'est dans la... japonais. C'est japonais, c'est pas forcément animé. C'est japonais. Ah, c'est pas de jeu vidéo. C'est japonais. Donc là, on doit trouver le sample. Bah vous, non. Vous avez perdu. Est-ce qu'on connaît? On connaît. Tu penses qu'on connaît? C'est possible. Là, juste pour vous dire, c'est chacun pour vous. Ok. C'est chacun pour soi. Ok. On va... vous avez compris, si vous trouvez, vous allez manger avec Max, le vainqueur et moi, dans Sonny's Pizza, qui est une pizza qu'on aime énormément. Celui de New York. Sibyl, envoie le morceau de Nekfeu. Je suis négro qui aime les queues style chromie. Pour un petit 06, je finis à Fleury Mérodis. Obligé de plaire aux bitches, car même les blaireaux kiffent mes hiéroglyphes. Ouais, je rappe d'Armand, je suis le néo biguet. Niveau drague, j'avais des petites lacunes, mais j'ai la cote dans le hop hip, donc j'ai le code PIN, ma puce. Elle ta copine, la grados fine, c'est la grosse bitch, elle a check ma bobine, puis j'ai doguine la pute. Alors ça finit bien, bon d'accord, j'aurais dû couper un peu avant, désolé, mais... Je dirais un jeu vidéo, pas un anime, mais je pas. Vous l'avez pas? T'as dit que c'était japonais. J'ai dit que c'est japonais, je vais vous aider. Tout le monde participe ou c'est que... Ah non, c'est que vous, Ah, c'est que nous, ok. je vais vous aider, parce que c'est très dur. C'est Capcom. Non, c'est en live. C'est pas un live action, mais c'est un live. C'est-à-dire que c'est avec des vrais êtres humains. Mais c'est japonais. Et c'est une série. C'est trop pied. Est-ce que vous voulez réécouter le morceau ou pas? Une dernière fois. Remets. Sibyl, on le met une dernière fois? Je suis négro qui aime les queues style chromie. Pour un petit 06, je finis à Fleury Mérodis. Obligé de plaire aux bitches, Je vais car même tenter les blaireaux kiffent mes au hasard. C'est le château de Takeshi Kitano. Non. Castle. Non. Vous l'avez pas? Moi, je vais tenter un truc aussi. Vas-y. J'essaie juste de me souvenir du nom. Vas-y, c'est le principal. Hein. Le nom. Ouais. Madame Musso. J'ai oublié. Non. T'as déjà répondu. C'est pas Ouais, c'est une très bonne vanne. Vous l'avez pas? Le Battle Royale. Non. Non. Vous l'avez pas? Sachez que personne n'a jamais trouvé. Hein. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y a une pizza en jeu. Attends, chez un dernier Sony. indice. Un dernier indice. Ah, ça fait beaucoup. Pizza en jeu, je sais pas, Tortue Ninja, j'aurais dit, non, même pas. C'est pas très Non, japonais. Un dernier indice. C'est-à-dire que si j'ai un dernier indice, bon, je vais vous le donner, c'est le plus gros indice. Max, tu m'en voudras pas. Bioman. Power Rangers. C'est pas Non, japonais. non, en japonais. Donc du coup, si c'est pas Bioman, c'est Jiraiya Ninja. Non, c'est pas Jiraiya. Je vous ai beaucoup aidé. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, là, c'est il pas a ça. dit. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est Battle Fever G. Et le son, ça donne ça. Je connais pas. En fait, je pensais que Val l'aurait. Et bah, personne n'aura de pizza chez Sonny's Pizza. Là, je suis désolé. Moi, je dis que tu payes à tout le monde pour. Qui ça, moi? Ouais. Je te signale que l'émission s'arrête. Et le salaire aussi. Ah oui, bah oui, du coup. Et bah, bravo déjà, l'équipe Cobra Cadabra, c'est vous qui avez gagné le tout premier ramen quiz de l'histoire. Et peut-être le dernier. Peut-être pas le dernier. J'espère peut-être pas le dernier. Je vais le vendre à France Télévisions. Je pense que ils sont heureux. Je pense que ça va cartonner. Parce qu'il nous reste un tout petit peu, un peu de temps là. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire? Quelles sont toutes les insultes que tu voulais nous dire, ma chérie?
Non, je voulais dire que du coup, ça a été une très belle aventure, mine de rien. Je l'ai dit tout à l'heure et je veux pas t'exclure, Nice, mais à la base, on a démarré l'aventure. On était 4 sur le plateau. Il y avait toi, moi, Dax, Diff et Face derrière en régie. On a commencé comme ça et en fait c'est vraiment comme Luffy. On a fini à 72 à la fin, plein d'étrapes. C'est vrai. Et c'est merveilleux, je trouve, c'est vraiment cool. Qui est Jimbe? Et non, je pense pas. C'est toi. En tout cas, on sait qu'il est en slip. Attendez, laissez-la parler, allez-y. Donc voilà, c'était vraiment ouf. Et à chaque fin d'émission, tu remercies tout le monde, la régie, etc. Il y a quelqu'un qu'on remercie jamais, c'est toi. Oui. Et c'est un peu relou. Et du coup, vraiment, je tenais à te remercier parce que tu dis sans vous, je ne suis rien, mais sans toi, on n'est rien aussi. Hubert, sache-le. Vraiment, Hubert, le numéro 10. Il y a Face, il y a Shahid qui fait énormément de travail, mais toi aussi. Tout à l'heure, il vous le dit pas, mais pour Ramen Quiz, jusqu'à 2h du matin, t'étais debout pour nous faire des questions, etc. Il y a vraiment une dévotion de ta part. Et le peu de fois où j'ai pris ta place aussi, j'ai senti la pression sur les épaules. Quand faut dire à 10 de se la fermer, c'est très compliqué. Pour le coup, c'est très compliqué. C'est vrai que gérer Diff est pas simple. Il est très compliqué, mais tu fais le travail vraiment très bien. Et pour le coup, arrête de me couper. C'est vrai. Oh là là. Bien joué, mon frère. Et ouais, pour le coup, t'es vraiment inspirant. Vraiment, pour le peu de fois où je suis venue à ta place, et vraiment animatrice, etc. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et je m'inspire beaucoup de toi. Et même dans le privé, t'as été beaucoup là pour moi et encore merci. Ah, merci à toi. Et je pense il faut quelque chose pour pouvoir pour Hubert, te remercier. Le cousin. Si je pleure la vérité, je te parle plus. Tiens. Merci beaucoup. Parce que je pense que c'est important. Et Willax n'aura rien. Donc voilà, je tiens à préciser. J'ai le droit de le lire ou pas? Bien sûr, tu as le droit de le lire. Alors, Ringo m'a amené quelque chose, il y a un cadeau, et sur le papier cadeau, il y a marqué pour le mec le plus ultra des animateurs. Après Alain Chabat. Pour le nec plus ultra. Pour le nec plus ultra. Bien sûr. Des animateurs après. Je t'en prie, vas-y, ouvre-le. Ça me fait plaisir. Donc vraiment, parce que tu mérites après tout le travail que tu as fait. Attention, elle est forte en cadeau. Oh là 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 là. Ringo, je t'aime. Ça vient tout droit du Japon. Oh là mon Dieu. Alors, le dernier artbook. Un artbook de My Hero Academia. My God. Voilà. Parce que c'est tu mérites. Magnifique. Je vais te faire un gros câlin après l'émission, même si tu détestes ça. Alors, spoiler, à la base, ça devait pas être ton cadeau. Il est pas arrivé, c'est ton cadeau. Ah donc, mais j'ai pas besoin d'autre chose. Hein. Ça me va. La semaine prochaine, t'auras d'autres trucs. Ça peut pas être ça à la base. C'est incroyable. Mais ça, c'est incroyable. Voilà, parce que c'est mérité. Toi aussi, tu fournis un travail vraiment exceptionnel. Merci d'avoir été un très bon animateur, un très bon leader, aussi bien ici que dans le personnel, derrière les micros. Super numéro 10. Donc voilà. Et à chaque fois, c'est nous qui avons la parole et pas toi. Et vraiment, faut que tu te remercies aussi. Merci beaucoup, Hubert. Merci beaucoup. Génial. Et puis jamais je te fais de compliments après ça. Non, c'est incroyable. Je crois que là, j'en ai eu pour 10 ans. Je déteste Willax. Voilà, ça va mieux. C'est bon. On est d'accord. Merci beaucoup. Putain, ça m'a touché. Pour me remettre de mes émotions, avoir quelqu'un qui dit des insultes. Est-ce qu'il est là, Shahid? Je te déteste. Toujours pas. Ah, voilà. Shahid, comment tu vas? Ça va, merci. Ça va, et vous? Très bien, je disais, parce que les auditeurs ne le savent pas forcément, on fait souvent référence à toi, mais ils ne savent pas forcément tout ce que tu rapportes et tout ce que tu as fait pour la création et même pour cette émission au quotidien, alors que tu es quelqu'un qui a énormément de boulot. Et je pense que c'était important déjà qu'on te remercie tous, et puis que les auditeurs sachent à quel point, malgré les insultes, tu as un cœur énorme. Beaucoup de gens ne savent pas. Alors, vous voyez pas, mais prouve-le. On a l'IRM, on sait que le cœur il est grand. Non, même s'il est un peu rugueux sur les bords. Non. Merci à vous pour le travail, pour la confiance que vous nous avez donnée à moi et Fess et qui nous a permis de travailler de cette manière-là avec vous. C'est surtout à vous, les gars. Et d'ailleurs, c'est pour ça que demain, s'il doit y avoir quelque chose, ça sera avec vous et pas avec quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Il est en train de veiller là. Ouais, parce qu'il est en Malaisie là. Faut le savoir, il vit pas en France. Donc c'est d'autant plus fou tout ce qu'il peut faire pour nous. Ouais, moi je vois en background, vous avez pas peut-être tous les éléments, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement. C'est ultra chronophage alors qu'il a une énorme activité à côté. Vous connaissez tout ça, Hypnotis, et vous savez tout ce qu'il développe à côté. Et il prend le temps malgré ça de pouvoir coproduire de manière très correcte et professionnelle Yata et tous les projets qu'on peut avancer et faire ensemble. Donc ouais, merci Shahid, je te le dis là, c'est de ma part, même si moi aussi je t'insulte tout le temps et qu'on se prend la tête tout le temps. Parce que c'est des gros clashs souvent, mais je l'aime beaucoup, c'est mon frère et franchement
merci à lui d'être là. Et de pareil. Pendant que j'ai Shahid au téléphone. Pardon, vas-y, termine, Shahid. Non, pareil. Je suis très très fier de faire ça, de ce qu'on a pu accomplir. Et il n'y a jamais eu de clash. C'est que de l'amour. Exactement. De l'amour. J'ai juste une petite anecdote sur Shahid. L'année dernière, j'étais à un festival de musique. Et puis, je reçois un appel de Shahid. Il me dit, tu fais quoi le 28 août? Le 25 août. Je dis, rien. Il me fait, bon. Eh ben, c'est toi qui fais Kishimoto. Allez, salut. C'est souvent ça avec Shahid. Ça a duré 10 secondes, il a dit, c'est bon. Et là, tu t'es frotté les yeux en raccrochant. T'as été magistral. T'as assuré. Bravo. Merci à vous pour la confiance et vraiment un grand merci à toi, Shahid. Et sache que quand je te vois et que je te fais des câlins, c'est parce que je t'aime du plus profond de mon cœur. Sache-le. C'est très important. Même si t'as pas de goût. Ouais, mais on. Attends. C'est quoi cette émission de Charlot qui s'appelle Yata? Et le présentateur, il a pas lu Slam Dunk. Merci, Shahid. Alors ça c'est faux. J'ai lu les 3 premiers tomes. Il a vu le film. Pas lu Slam Dunk. L'autre qui parle de Tokyo Revenger comme une référence. Je crois que c'est pour toi, Willax. C'est une très bonne porte d'entrée. Willax, il a pas son. En fait, il t'a lancé un pic en disant que tu pensais que Tokyo Revenger était une référence des Furio. Ah non, pas du tout. Je savais que c'était pas une référence aussi. En même temps, c'est toi qui as fait le casting, fallait pas. Je me suis trompé de photo, j'aurais pas dû la mettre là. J'espère qu'on. T'avais quelque chose d'autre à dire ou pas, mon Shahid? Rien. Je vous aime, je suis fier de vous et à très vite pour la suite des aventures. Je vais rebondir sur ce qu'il vient de dire, c'est que vous savez très bien, on faut vous dire noir ou blanc, on fait pas dans le gris, c'est-à-dire qu'on peut pas vous s'avancer maintenant, mais on travaille pour qu'il y ait des choses. On espère que ça va se faire sur le courant de la saison prochaine. On a des pistes, on peut pas vous dire quoi concrètement, mais comme il le disait en intro, Shahid, si c'est avec des gens, c'est avec vous. Parce qu'on est très fiers de ce que vous avez accompli. Tous à votre niveau, vous avez évolué dans quelques années qu'on est chez Move, et même avant ça, avec le Neketsu Show. Je vois vos efforts, je vois votre investissement, je vois comment vous avez évolué, malgré vous avez tous des défauts, on en a tous, c'est comme ça. Sûr. On peut être très relou avec vous, mais c'est toujours dans une critique d'évolution. Et franchement, vous serez les premiers prévenus si jamais il y a quelque chose qui est sur le feu et qui se déclenche. Ça marche. Un grand merci à toi, Shahid. Je te fais des bisous et n'oublie pas qu'en décembre il y a le concert des Boyz II Men. Allez, salut. C'est notre jardin secret, mais il faudra y aller. Ça marche. Bon, allez, bisous, Shahid. Ciao. Juste pour dire aussi à tous les auditeurs, Shahid, quand on dit que c'est le grand pop de la pop culture, c'est vrai. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose de pop culture en France, manga, jeux vidéo. Il maîtrise tous les domaines. Voilà, c'est souvent Hypnotis qui est derrière. Je sais pas, par exemple, ce week-end, il y a Kojima qui vient sur Paris. Oh là là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire? Ouais, moi j'aimerais bien que en régie, les petites mains activent un des micros parce que faut voir, moi je suis au quotidien avec eux derrière là en Attends, mais background. Sibyl et Maël, ils ont des Kojima en régie. Sachez que. Et bijoux. Pour reprendre ce que disait Ringo à l'instant, si vous êtes pas là au total, pas toi Hubert seulement, mais vous tous, il y a pas de diata, mais s'il y a pas ces petites mains là, donc Sibyl qui est ici présente, Maël, Yous aussi qui est là, timide derrière, mais il est là. Yous, t'es où? Alors là, c'est Sibyl. Il est là, Maël. Qui sont là depuis le début. Franchement, il y aurait pas de diata non plus. Et ils font un travail extraordinaire. L'équipe. Voilà, c'est la street. Vous savez, attends, juste pour finir, après je vous passe la parole en régie, mais vous savez à quel point je peux être relou. Dites-vous qu'avec eux, c'est 2 fois pire. Parce que je leur demande des trucs de dernière minute et ils sont toujours là à s'activer, à faire le nécessaire pour que l'émission se déroule en bonne et due forme. Donc vraiment un grand bravo à vous. Je vous remercie vraiment pour toutes ces saisons avec vous. Et voilà, je voulais vous le dire en direct. Moi j'aimerais dire que Sibyl une fois m'a engueulé alors que j'étais en train de parler. Je te donne tous les droits, Sibyl. C'est vrai. Non, mais le pire c'est que je l'ai engueulé et il m'a dit arrête sinon Face va t'engueuler. Et j'étais là mais non, Face m'engueule pas, arrête. Et en effet, Face l'a pas engueulé. Non. Je suis une victime. J'allais dire que vu comme ça, elle fait un super cosplay de Monsieur Cadeau. Par rapport au Club Dorothée, c'est vrai. Mais tu peux peut-être nous expliquer un petit peu rapidement ton métier, toi, Sibyl? Écoutez, on va faire. Je gueule sur l'animateur. Je gueule sur l'animateur, ça c'est un point très important de mon métier. C'est toujours, vrai. Peu importe l'animateur. Non, mais voilà, nous notre but c'est de mettre en son vos émissions, ce que vous avez envie de transmettre, de trouver
des bonnes illustrations, de répondre à vos demandes, qu'elles soient loufoques ou pas. Et puis voilà, je pense qu'on kiffe tous le faire en équipe. Et c'était un peu aussi l'ambiance de cette radio et de cette émission particulièrement. C'était le travail d'équipe, quoi. Donc, c'est vrai. On vous aime fort et on est content d'être là. Bisous. Merci beaucoup, Sybille. J'aimerais bien avoir un avis de Maël et Youss aussi qui sont là depuis le départ, où on était que sur Twitch, où je devais ramener tout le matos à la radio dans des sacs de sport. Dans un autre studio. Dans un autre studio, exactement, ouais. Et un autre studio que j'aimais beaucoup parce que du coup, on pouvait mettre à l'honneur les gens en technique parce qu'il y avait une caméra en régie et on pouvait mettre des plans de régie. Là, on peut plus le faire, mais en tout cas, voilà, un grand bravo à vous tous. Et j'aimerais bien voir Youss et Maël s'ils sont dans le coin, je sais pas. Ouais, on est là. Aïe aïe aïe. Street. Ouais, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, les gars? Bon, je vais laisser parler Maël, je vais finir derrière lui. Juste pour dire, c'est Youss, c'est pas Rimka. Ils ont la même voix un peu, mais. Alors, faut savoir que Youss, il est parti maintenant, il a été transféré à Nice. Il a voulu vivre d'eau fraîche et de ciel bleu. Soleil. Et du coup, là, il est là en formation actuellement. Donc, du coup, c'est cool, il est au studio avec nous. Je vous passe l'antenne, les gars. Non, moi, juste merci à vous. Merci pour cette émission de fou. Mettre le manga en avant, c'est trop bien. Vous êtes la première à l'avoir fait. C'est juste énervé. Et voilà, vive Naruto. Oui. Voilà, je crois qu'il a fait plaisir à tout le monde. Non. Maël, n'oublie pas le basket. Depuis que je t'ai mis un fadeaway, t'as plus voulu jouer. Un petit mot, Youss. Et je t'ai plus jamais revu sur un terrain de basket, papy. Tu m'as plus jamais invité. Bon, en tout cas, le jeune homme, il était pas manga sport. Il a vu Slam Dunk au Grand Rex. Depuis, je censure. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. En tout cas, moi, je sais que j'étais là avec vous au début, quand on était au studio 41, donc le grand studio, et qu'on était que sur Twitch. C'était un régal. On était avec Maël, avec Sybille. Ensuite, on vous a suivi à la radio. Puis à la Japan Expo, expérience incroyable. Franchement, on a vu plein de monde, on a vécu de super bons moments, des petits moments de panique, mais qui ont fait qu'on s'en souviendra toute notre vie. C'est vrai. Chaque émission passée avec vous, même si ça fait 1 an que je suis parti, chaque émission avec vous, ça a été un pur régal, un pur plaisir. Je tiens à vous remercier tous autant que vous êtes. Et je voudrais lâcher un dernier big up aussi à Faïs. T'inquiète, t'as jamais été une galère, même quand tu crois que tu nous as demandé plein de trucs. Ça a toujours été un plaisir de le faire parce que cette émission, c'est un régal. Et il a toujours été là pour nous, toujours été là pour son équipe, et c'est aussi grâce à lui que cette émission elle est incroyable, donc je tiens à le remercier. Merci la team, ça fait vraiment plaisir. Bravo. Et puis j'en profite pour rebondir, vraiment je vous remercie tous autant que vous êtes là dans l'équipe. Vous avez grave assuré, n'hésitez vraiment pas, vous savez très bien qu'on est là pour vous, que ce soit ici dans le professionnel ou dans la vie de tous les jours. Et je sais pas trop quoi dire en vrai. C'est pas grave parce qu'on avait des trucs à dire. T'allais dire un truc, Ringo. Oui, je voulais aussi remercier parce que moi, il faut savoir que pendant 1 an, j'étais pas là avec vous. J'étais à l'autre bout du monde au Japon, mais je faisais quand même des capsules et je veux quand même remercier toute la partie vidéo, Manu, Djihad et tous les autres, Arnaud, parce que ils ont réussi à mettre en avant toutes mes idées assez loufoques, moi aussi de l'autre côté du globe, et aussi avec le soutien de Face. Vraiment, là-bas, c'était le charbonnage vraiment. Donc merci à aussi toute la partie vidéo aussi qui même reprend nos extraits, les met sur les réseaux, etc. C'est eux aussi. C'est la régie, mais c'est aussi plein d'autres gens, plein de petites mains qui sont pas là aujourd'hui, mais je les remercie aussi. Je vais remercier aussi. Vas-y, non, je terminerai. Vas-y, Willax. Ok. Écoute, moi, c'est 10 ans de ma life move, tu vois. Donc, du coup, j'ai ouvert. T'es arrivé à quelle année, toi, Willax? Je suis arrivé en 2015. 2015, ouais. Donc, j'ai ouvert avec la matinale avec Pascal Sofran. Donc, du coup, tu sais quoi? Merci, Pascal Sofran. Merci beaucoup, Thomas, de m'avoir permis de faire de la radio parce que c'était un de mes rêves. Donc, je te remercie. S'en est passé plein de petites aventures. J'ai collaboré ensuite avec Muxa. Merci aussi Muxa de m'avoir appris la rigueur de travail en tant qu'animateur et et chroniqueur et tout. Ça en est suivi plein de choses. Je remercie Arnaud Fraisse qui était au service image, avec qui j'ai fait pas mal de parodies. Quand même 5 ans où mes parodies ont fait pas mal de boucans. Merci Christophe Tonton. Merci toutes les personnes qui ont travaillé autour de tout ça, les réalisateurs et tout. J'ai énormément appris. Merci Bruno Laforesterie aussi de m'avoir donné l'opportunité de faire pas mal d'éloques, d'aventures et de tournages dans des lieux improbables comme le 27e étage de la Tour Radio France. Qui est incroyable, ce jeu est incroyable. Il y avait trop d'opportunités, donc je remercie tout le monde. Et bien éventuellement Yata. Merci Arnaud, merci d'y avoir cru, tu vois, parce que c'était une aventure qui était pas... En fait, sachez que la mission Yata, elle m'était donnée à la base. On m'a dit, Willax crée une émission de manga. Et j'avais fait une semaine avant le Neketsu. Et du coup, j'ai appelé Faye, je dis, écoute, là, il me demande une émission un peu trop grosse pour moi. Est-ce que t'es chaud pour venir
gérer le bateau et du coup. Arnaud, ça a été un des premiers à croire au projet. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a commencé sur Twitch avant de pouvoir passer à l'antenne. Donc voilà. Donc effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est trop bien de ressortir par la grande porte avec une très grosse émission, une très grosse équipe que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup appris. Et merci pour cette pédagogie. Merci pour tous les mangas que vous m'avez fait lire. Merci pour Fate Zero, Marine dégueulasse. Merci. Voilà, genre tout ce que j'ai à dire, c'est merci. Voilà, j'ai grandi ici. Merci beaucoup. Nice. Oui, alors moi, je vous avais remercié beaucoup de monde. Moi, je vais donner un message plutôt aux auditeurs. C'est plutôt de prendre des opportunités, les chances, même si vous n'êtes pas prêt. Parce qu'en face de vous, il y a potentiellement des gens qui vont accepter le fait que vous n'êtes pas prêt ou que vous vous sentez pas en confiance. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec Neketsu, avec Face qui m'a donné aussi ma chance, et avec aussi Yata. J'ai eu beaucoup d'opportunités. Qui avait 200 followers, et là, elle a passé la barre des 11 000. Des 11 000. Wow. Les gars, au-delà des followers, j'ai un micro dans la main, je passe à la radio il y a 3 ans de ça. Je ne sortais pas de chez moi. Et le manga, c'est quelque chose que j'ai pas grandi avec. Du coup, j'ai été un peu aussi noob il y a 10 ans de ça. J'ai rencontré des gens qui m'ont appris beaucoup de choses dans cette équipe. Vous m'avez aussi beaucoup motivé. Vous avez accepté mes difficultés aussi à l'oral, etc. Le fait que je débute, et même Face, tous mes défauts et mes qualités, t'as su aussi les mettre en avant. Et c'est vraiment le message que je veux transmettre aux auditeurs. Aujourd'hui, j'ai progressé, je me suis épanouie grâce à ça. Si vous avez une chance qui arrive, si vous avez une opportunité et que vous n'êtes pas prêt dans la vie, c'est comme ça que ça marche. Faut y aller, faut passer au-delà de ses peurs. Et même si tu maigris, même si tu manges plus, même si tu perds tes cheveux, t'inquiète pas, si c'est ce que tu veux faire, faut y aller, faut foncer, c'est un chemin de la vie. C'est vrai. C'est tout. Il faudra que tu me dises comment on fait pour maigrir, parce que je ne l'ai pas encore celle-là. Sois anxieux dans la vie, tu verras ça fonctionne. C'est le truc. Donc, je ne vais pas refaire encore plein de remerciements, parce que on en a dit beaucoup, mais je veux aussi juste rappeler, déjà c'est un au revoir, c'est pas un adieu, donc c'est même un bientôt, le plus tôt possible. Et en fait, non, c'est rappeler, même s'il y a des dissensions dans les communautés manga, ça reste une communauté, une très très grande famille. C'est un moyen de rassemblement. Et aujourd'hui, là, nous tous, on s'est trouvés, on a été trouvés. Et on a appris à s'apprécier, on s'apprécie. On va faire des films ensemble et des concerts de Dorothée. On va bientôt. pas vraiment faire tourner un film. Ouais, voilà. Et voilà, c'est profiter de ça, quoi. C'est regarder le côté inclusif du manga et de l'animation et du R&B et profitez-en, quoi. C'est que l'amour. Écoutez, moi aussi j'ai des remerciements à faire. Vous avez remercié tout le monde. Moi j'aimerais vous remercier tous. J'aimerais commencer par Face, parce que Face a cru en moi. Moi je travaillais sur un autre média, un média que j'avais pris la décision de quitter, c'était au calme. Et Face m'a dit tu serais chaud pour qu'on se fasse une émission. Il m'a pitché le Neketsu, puis on s'est fait des réunions. Comme le fille qui invite dans son équipage. Ouais, c'est ça. Et en fait il m'a donné ma chance. Moi sans Face je serais nulle part. Donc un grand merci à toi d'avoir cru. Merci aussi à... C'est la régie du R&B, s'il vous plaît. Mettez Brandy en régie. Merci aussi à vous, parce que tu vois, même si ça m'a beaucoup touché ce que tu m'as dit, l'émission je l'anime, mais c'est vous qui la faites. C'est parce que vous avez des réactions, chacun a sa propre réaction, chacun a son propre savoir-faire, chacun sa propre culture, et au final tout mélangé, ça donnait une émission qui était cool à regarder. Moi j'ai reçu des messages, les gens ils venaient écouter cette émission, c'était pas forcément pour les mangas. Ils venaient parce que on était dans une bonne ambiance, il y avait des vannes. Alors des fois le manga était au second plan et les vannes étaient au premier plan, mais c'est ce qui faisait que l'émission était différente. Donc c'était un vrai plaisir de travailler avec chacun d'entre vous. Tout à l'heure je faisais la vanne de quel est mon chroniqueur préféré, mais j'en ai pas. C'était un vrai bonheur à chaque fois, et j'espère qu'on se retrouvera tous pour une prochaine émission et qu'on rigolera autant que maintenant. Avec grand plaisir. Je sais pas s'il y a Soso et Diff qui se sont pas exprimés. C'est pas un au revoir, c'est juste une pause. Comme j'ai mis en titre sur Twitch, et c'est vraiment ce que je pense. J'ai dit que c'était la fin d'un arc, mais c'est pas la fin du manga.
Et vraiment, vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli, parce qu'on a mis le manga sur la bande FM, les gars. C'est vrai. La seule émission, on a reçu de Obata, Death Note, à Yukimura, Vinland Saga. Rendez-vous compte, des personnes qui sont assises juste là, où est assis Valentin et moi. Donc, vous pouvez vraiment être fiers de ce que vous avez accompli. C'est des millions de vues, les gars. Vraiment, c'est des millions de vues sur les réseaux sociaux. Donc, bravo, vraiment bravo à tous. Et on va continuer, on va essayer d'atterrir autre part. Mais pour le coup, tu dis on devrait être fiers, mais j'aimerais bien que tu t'inclues dedans aussi. Nous devrions tous être fiers. De vous tous. Parce que pour le coup, c'est vraiment grâce à toi. Vraiment, c'est une fierté. Donc, merci Maringo, merci Manis, merci mon Diff, merci Massoso, merci mon Hubert, merci mon Val et merci mon Willac. Je vous le dis droit dans les yeux, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Et merci aux auditeurs, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que si eux ils sont là ils sont pas là pour nous soutenir, en vrai, on n'a pas d'audimat et du coup ça va nulle part. Et c'est aussi grâce à eux qu'on a cumulé des millions de vues sur tous les réseaux sociaux confondus. Donc c'est une très très grosse fierté. Eh ben écoutez, merci encore une fois à vous, merci de nous avoir écoutés, regardés. C'est la dernière de Yatta, j'espère que ce sera pas la dernière fois qu'on sera tous ensemble à vous parler de manga ou autre. Et puis je pense qu'on vous embrasse tous et j'espère à très vite. Allez, ciao. Ciao la team. Ciao. Ciao.